photographe qui a pris ces clichés a également couvert le tsunami en 2004, mais il n'a, dit-il, jamais rien vu de tel de toute sa vie. Et en une demi-heure seulement. Venue du large, la vague s'engouffre sur la lande de terre et submerge la côte. Nous sommes à Miyako, dans le nord-est du pays. Dans un vacarme assourdissant, la vague géante déferle alors que certains automobilistes sont encore au volant de leur véhicule. Les premières grosses vagues déferlent sur la côte est. 1, 2, puis rapidement 4 mètres, comme ici à Kensenuma. Les maisons sont emportées sous les yeux des habitants, totalement médusés. Voici le nord-est du pays tel que les Japonais l'ont découvert ce matin. Le chaos. À Rikuzen Takata, la ville n'est plus qu'un amas de débris. À 100 km de Tokyo, Ohara y découvre aussi l'ampleur des dégâts. Un par un, les corps sont extraits des décombres. Un peu partout au milieu des ruines, ces drapeaux improvisés, plantés par les secours. À ces endroits, ce sont des cadavres qui ont été retrouvés. Les survivants, eux, doivent faire face à des températures polaires, moins 17 degrés la nuit dernière. Le 11 mars dernier, un vidéaste amateur filme l'arrivée du tsunami. Derrière la colline, la centrale de Fukushima subit de plein fouet l'assaut des vagues géantes. Ce matin, c'est le toit du bâtiment abritant le réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima qui a volé en éclats. Ces images ont été tournées il y a une semaine par 2 journalistes japonais qui ont bravé les interdictions pour se rendre vers la centrale. Sur le tableau de bord, ils ont posé 2 compteurs Geiger dont l'alarme s'est déclenchée. À 2 km de la centrale, le compteur Geiger s'affole. La radioactivité bondit. À cet endroit, il suffit de rester 3 heures pour recevoir l'équivalent d'une radio des poumons. C'est une brèche de 20 cm de large par laquelle s'échappent des litres d'eau hautement radioactive. Elle est située sur une fosse reliée au réacteur numéro 2. Cette fuite serait la conséquence de l'arrosage des réacteurs. Depuis le début de la catastrophe, il y a 3 semaines, des milliers de tonnes d'eau ont été déversées pour éviter une surchauffe du combustible. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant le siège de TEPCO pour clamer leur colère et réclamer l'arrêt du nucléaire.